fait 42 ans qu'il s'appelle Le Prieur ici. 42 ans. Moi, quand je suis arrivée ici, c'était un château pour moi. J'habitais à Paris. Là, je suis venue habiter à 9 ans et demi ici. C'était le paradis. Voilà. Comment? Celui qui est là, tu connais lui. Congélateur, non, juste la gazinière. Et le meuble. Bah oui. Bonjour. Bonjour. Et en l'an 2000, ça fait 3 ans, ils nous ont annoncé le 29 décembre que l'immeuble devait être détruit et qu'on devait quand même partir obligatoirement. Il y en a qui sont partis, il y en a qui ne sont pas partis. C'est vrai que moi, quelque part, rien que de savoir que dans quelques temps, on ne verra plus ce fameux bâtiment, ça me fait quelque chose. Parce que c'est peut-être pour un bien, mais quelque part, nos souvenirs vont partir. Bon, ils seront toujours là, mais ça part. Chaque fois que je passe devant, j'ai toujours tendance à lever la tête et à regarder la maison quoi, où j'ai passé mon enfance. Quoi. Et rien que de savoir que ce geste, qui est peut-être rien, mais je ne vais plus pouvoir le faire, ça me gêne. Ça va me manquer. Ouais, Faire un petit coucou à Madame Godolpho par sa fenêtre. Plaisir. C'est vraiment, c'est notre histoire qui s'éteint. Vraiment, c'est quelque chose de très fort. C'est difficile à expliquer. Pour nous, c'est une déchirure. Franchement, c'est une déchirure. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose qu'ils le détruisent. Hein. Moi c'est mon avis. Je suis bien content qu'ils le détruisent parce que c'est un bâtiment délabré. Et il était grand temps d'ailleurs qu'ils le cassent. Et il faudrait qu'ils fassent pareil avec ceux qui sont autour. Voilà. Et qu'ils fassent des petits immeubles de 3 étages, 4 étages, bien peints, avec des couleurs vives. Et que ça casse moins, parce que c'est vrai que c'est angoissant. Hein. Et il faut aérer le quartier, c'est clair. Je crois qu'il faut faire des choix dans la vie. Même si on paye, je vous dis, c'est la vie. Hein. Il y en a qui sont obligés de faire 10 000 km. Moi, j'ai fait 500 mètres. Hein. Je peux m'en remettre quand même. Pardon. Mais là, ça y est, c'est bon. 1er décembre, je suis chez moi. 2003. C'est un verre du bien. Quand je passerai, ça me fera quand même, ça fera rappeler des souvenirs, des mauvais moments et des bons moments. Soulage un peu. C'est-à-dire qu'on est arrivé ici, nous on habitait à Charenton, avec mes 8 enfants. Ma dernière n'avait que 3 ans. On est arrivé ici, on a eu ce logement, mais on ne s'attendait pas à avoir un beau logement comme ça. Ça fait 40 ans que je suis là. Au début, il était peuplé surtout de gens rapatriés d'Algérie, mais il y avait un peu d'immigration maghrébine, et puis bon, il y a des liens qui se sont tissés assez rapidement avec les voisines, les voisins. La première réaction que j'ai eue en rentrant, c'est de voir la superficie du logement, parce que bon, on est une grande famille. Et ouais, ça, je sais que je m'amusais à aller faire toutes les pièces et tout. À n'importe quelle heure, il y avait toujours une odeur de repas qui se préparait. C'est vrai.
Et j'adorais. Et ça, c'est quelque chose qui m'est resté. Chaque fois que je montais à pied, je disais tiens, couscous par-ci, quelque chose par-là. On disait, ça sent la meloria, parce que nous, on connaît ça, meloria, c'est un... Voilà, par exemple, on dit, oh là là, qu'est-ce qui nous fait ça? C'est Maman Adolfo. J'ai même eu ma mère ici, qui est venue, on est compte, qui a dit, ça fait 30 ans qu'elle est décédée, que là, ils ont fait la gare. Et des fois, je disais à ma mère, moi, c'était pour souvenir quand même, maman, tu vois l'heure? Elle avait des tout petits yeux comme ça, mais sans lunettes, hein. Elle me dit, bien sûr que je vois l'heure. Elle voyait l'heure parce que là, il n'y avait pas de construit, il n'y avait rien. Elle voyait l'heure à la gare. C'est des souvenirs quand même, beaucoup. Ouais. Tous les quarts d'heure, il y a un train qui arrivait de Paris et qui crachait toute cette masse laborieuse qui se déversait après dans le quartier. Ça, la vue sur la gare, c'était un spectacle formidable. Puis aussi les avions, quand ils décollaient face à l'Est par beau temps, les 707, mais ça faisait un bruit du tonnerre, quoi. Puis de loin, on arrivait à voir les volets, vous savez, parce que quand ils atterrissent, ils sortaient les volets hyper sustentateurs, quoi. C'était un spectacle. Et puis quand, en fin de soirée, on voyait les hublots allumés, les hommes d'affaires là qui survolent notre cité, ils étaient derrière le hublot, puis nous, on était dans notre quotidien. La vie du quartier était super. Vous voyez, à cette heure-là, jetez un coup d'œil. Là, c'était plein. Les gens faisaient le va-et-vient comme des fourmis, puisqu'il y avait des commerces. C'était vivant, il y avait des brocantes, c'était animé, il y avait toujours du monde qui passait. Les familles étaient beaucoup plus nombreuses et il y avait beaucoup d'enfants. Il y avait plein de trucs. C'était vivant.